foire au savoir-faire sur l'eau. Donc, ce sont des habitants qui présentent des ateliers pour apprendre à faire soi-même des choses qui nous permettent de préserver l'eau. C'est des savoir-faire qui permettent de préserver l'eau en quantité, d'éviter par exemple l'évaporation du jardin en réalisant un taillis, de préserver l'eau en qualité, par exemple en réalisant son propre savon pour éviter les additifs d'un savon acheté dans le commerce, ou pour réaliser encore un purin d'ortie qui permettent d'éviter d'utiliser des phytosanitaires au jardin et donc d'éviter de polluer l'eau. Et ce sont aussi des savoir-faire qui permettent de valoriser le patrimoine lié à l'eau. Donc c'est pourquoi on a un atelier présenté par un habitant sur la pêche et un atelier vannerie, puisque la vannerie utilise de la blache qu'on trouve dans les zones humides et donc ça permet de préserver ce patrimoine-là. L'intérêt, c'est que le grand public participe lors de cette manifestation. Ça évite d'avoir une manifestation où on déambule dans les ateliers, on lit 2-3 choses et puis on s'en va. Là, on met vraiment les gens en action pour qu'ils puissent refaire chez eux. Donc là, c'est vraiment les mettre dans l'expérimentation. C'est vrai que c'est tranquille, les gens tournent, sont intéressés, demandent des renseignements et on a l'impression que les gens sont déjà bien organisés, enfin en tout cas sensibilisés au problème de la préservation de l'eau et ont déjà essayé des choses, quelques démarches chez eux pour changer leurs pratiques. Une fille qui a 10 ans, je pensais, oh là là, si elle ne fait pas, ça ne va pas l'intéresser, mais elle a bien participé, écouté. Les conversations aussi. On a quand même eu une quarantaine de personnes, donc c'est vrai que on se rend compte aussi que ce genre de manifestation, ça touche un plus grand nombre de personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées aux questions environnementales, qui peuvent venir juste pour apprendre à faire. Donc pour ça, on est plutôt contents et puis je crois que les participants sont très contents de pouvoir montrer à d'autres ce qu'ils savent faire. Pour l'association, ce genre de manifestation, c'est aussi assez innovant puisque ça pousse l'association à aller au contact de ses habitants, à leur proposer de faire quelque chose. Et ça permet aussi de mieux connaître son territoire. Par exemple, on a mis en place un bar à eau avec des eaux locales qui ne sont pas traitées. Ça nous a poussé à appeler les communes pour connaître le traitement de leur eau et donc du coup de mieux faire connaître l'association.